France pour les faire bosser. Vous étiez un spécialiste du triple lutz, entre autres qualités, Philippe. Oui, c'est celui qui me pose le moins de problèmes encore à l'entraînement aujourd'hui. Alors que le clan français a répondu présent en nombre ici dans la capitale helvétique pour venir encourager le poids de 20. Brian Joubert pour la France dans un défi qui n'est pas mince. Vous le voyez, current rank 7. C'est vraiment un rang qu'il n'a pas du tout l'habitude d'occuper au terme d'un programme court. Il va patiner sur ce qui est peut-être la musique la plus connue au monde, à savoir la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Là aussi, c'est assez nouveau pour Joubert, qui jusqu'à présent privilégiait des chorégraphies plus contemporaines. Mais peut-être que la musique du maître de Bonn va lui... J'allais dire, c'est assez nouveau. Réussir. Nuevo. 9 en espagnol, c'est ça? Voilà. Pour la France, attention. Brian Joubert. Allez, le quadruple pour commencer. Oui. Ça passe un petit peu sur l'arrière. Il a regardé l'arrivée de son saut. Il ne faut pas qu'il se focalise là-dessus. Axel. Ouais, trip, c'est bien. Pas très rapide sur les prises d'élan, mais l'important c'est que le saut passe. Ici le deuxième triple Axel. Oui, parfait. Allez, c'est bien bonhomme. Continue comme ça. Ne fait que commencer, Nelson. Oui, parce qu'il faut préciser que le classement est pour l'instant mené hors antenne par un extraordinaire Konstantin Menchov, le russe, revenu des plaines de la Bérésina pour s'emparer de la tête du classement avec un programme exceptionnel. Et il va falloir être fort pour aller le chercher. Et Joubert a déjà comme mission de prendre la tête au terme de sa démonstration, donc au classement provisoire. C'est assez surprenant de le voir patiner sur une musique classique, mais ce qui lui permet peut-être de poser mieux le programme et peut-être de le patiner plus sereinement, plus en confiance. Ce fameux triple lutz, oui, triple lutz, double piqué, double boucle. Attention, le Rydberger ici. C'est un saut qui a posé un problème après Aubert avant-hier dans le programme court. Attention. Attention, le deuxième triple lutz. Oui. Ah, il doit s'en mordre les doigts quand même de son erreur sur le lutz, alors que là, ça passe vraiment les doigts dans le nez. Ou les pieds dans les patins, comme on dirait. Oui, j'ai mieux. Chez nous. J'ai mieux, j'ai mieux. C'est plus original en plus comme expression. Ouais. Allez, il reste environ 1 minute de programme au poids de 20. Ici, nous entendons les mesures évidemment de l'hymne à la joie. Les paroles étaient de Friedrich Schiller, comme vous le savez, qui sert aujourd'hui d'hymne européen. Et pour la petite histoire, il faut savoir que le maître allemand Ludwig van Beethoven a écrit cette merveille alors qu'il était devenu quasiment totalement sourd. C'est tout à fait incroyable. Et espérons vraiment que le flip en fin de programme. C'est très bien, c'est très bien. Allez, le Salco peut-être.
Oui, avec une petite main, c'est pas grave, c'est en arrière. À 15 secondes de la fin, c'était bien tenté. Dernière mesure de l'hymne à la joie. Le Poitvin va-t-il prendre la tête au classement provisoire de la compétition? Certainement, et il peut être joyeux du programme qu'il vient de faire ce soir. Voilà, bravo Brian. Tous les supporters français qui ont fait le déplacement pour venir nous voir ici en Suisse. Beaucoup de monde ont apprécié la performance de Brian. Allez Babou. Alors je ne sais pas ce que cela signifie. Un code secret. Certainement le surnom de Brian Joubert. On va laisser passer les ralentis. Ici, le quadruple. Ah, peut-être que les juges vont peut-être trouver quelque chose à redire. Ici, les triple axel étaient parfaits. Avec le triple boucle piqué derrière. Le deuxième axel. Oui, c'est bien positionné. Très relax. Alors les loots, n'en parlons pas, c'était parfait. Alors il y a Paul Perret qui me demande à l'oreillette de savoir si Brian pourrait faire une remontée comme j'ai pu le faire en 93 à Helsinki. C'est tout à fait possible, hein. Bon, c'est vrai que le système de notation n'est pas tout à fait le même, donc ça dépend vraiment des points aujourd'hui et pas des places des juges, donc ça peut être un peu plus compliqué. Mais